Spinoza contre l'Église, l'accusation la plus explosive de l'histoire. Vous pensez connaître l'histoire de la religion? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'Église, sur Dieu et sur la plus grande manipulation intellectuelle de tous les temps. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je suis curieux de voir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à toucher l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Imaginez un instant qu'un homme, il y a plus de 350 ans, ait eu le courage de dire à haute voix ce que personne n'osait murmurer. Que l'Église catholique avait littéralement volé la sagesse des anciens, qu'elle avait transformé la vérité en mensonge et qu'elle avait bâti son empire sur la plus grande escroquerie spirituelle de l'humanité. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et son accusation était si dangereuse qu'elle lui a coûté sa place dans la société, sa famille, sa sécurité. Mais qu'est-ce qui pouvait être si explosif dans ses propos pour déclencher une telle persécution ? Aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement ce qu'il a dit, mais surtout pourquoi ces accusations résonnent encore aujourd'hui avec une force prophétique troublante. Vous allez comprendre comment une institution a pu s'approprier la sagesse millénaire et la transformer en outil de contrôle des masses. Êtes-vous prêts à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné ? Parce que ce voyage va vous mener dans les profondeurs les plus sombres et les plus lumineuses de l'histoire spirituelle de l'humanité. Dodilubum, le grand vol, les origines de l'accusation. Qui était vraiment Spinoza et pourquoi ces mots font-ils encore trembler? Amsterdam, 1656. Imaginez une ville en pleine expansion, un carrefour commercial où se mélangent toutes les cultures, toutes les religions, toutes les idées. C'est dans ce creuset d'effervescence intellectuelle que grandit un jeune homme qui va révolutionner la pensée occidentale pour toujours. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza? Était-il un génie incompris ou un dangereux hérétique? La réponse pourrait bien vous surprendre. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades, Spinoza grandit dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Ses parents avaient fui l'Inquisition ibérique, cette machine de terreur qui brûlait les livres et les hommes avec la même ferveur. Vous imaginez l'ironie? L'homme qui allait accuser l'Église du plus grand vol de l'histoire avait grandi dans l'ombre de ses bûchers. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Il apprend l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais. Il dévore les textes sacrés, mais aussi Maïmonide, Averroès et surtout René Descartes. Mais voilà le problème. Plus il apprend, plus il pose de questions dérangeantes. Pourquoi les mêmes idées se retrouvent-elles dans des traditions spirituelles qui prétendent se détester? Pourquoi cette sagesse universelle a-t-elle été fragmentée, déformée, monopolisée? Et surtout, qui en a profité? C'est en 1656 que tout bascule, le 27 juillet, exactement. Ce jour-là, Spinoza, âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le Bet Din, le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation, hérésie, les preuves, ses questions, ses doutes, sa façon de penser par lui-même. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette salle ce jour-là? Qu'a dit exactement Spinoza pour mériter l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire du judaïsme? Le texte du Hérem, l'acte d'excommunication, nous donne quelques indices terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée. Vous vous rendez compte de la violence de ces mots? Mais qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une telle rage? La vérité, c'est que Spinoza avait commencé à percer le secret le mieux gardé de l'histoire spirituelle, l'origine commune de toutes les traditions religieuses et la façon dont elles avaient été détournées par les institutions de pouvoir. La thèse centrale, le séquestre de la sagesse antique.
Mais alors, quelle était exactement cette accusation qui a fait de Spinoza l'ennemi public numéro 1 de toutes les institutions religieuses de son époque? Imaginez que vous découvriez que votre patrimoine familial, transmis de génération en génération, a été volé par quelqu'un qui se prétend maintenant légitime propriétaire. C'est exactement ce que Spinoza accusait l'Église d'avoir fait avec la sagesse de l'humanité. Sa thèse était révolutionnaire et terrifiante dans sa simplicité. L'Église chrétienne avait systématiquement pillé, déformé et monopolisé les enseignements des anciens sages pour construire son empire temporel et spirituel. Mais comment une telle accusation était-elle possible? Sur quoi Spinoza fondait-il ses preuves? Tout d'abord, il avait remarqué quelque chose que peu de gens osaient voir à l'époque. Les similitudes troublantes entre les enseignements chrétiens et ceux des philosophes grecs, des mystiques juifs, des traditions hermétiques et même des sagesses orientales qui commençaient à pénétrer en Europe. Prenons un exemple concret qui va vous faire réfléchir. Vous connaissez la phrase « Dieu est amour ». Elle semble typiquement chrétienne, n'est-ce pas? Eh bien, Spinoza avait découvert que cette même idée se trouvait déjà chez Platon, dans les Upanishads hindous, chez les mystiques soufis et dans la Kabbale juive. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il avait identifié ce qu'il appelait la religiosité naturelle, une sagesse universelle que tous les peuples avaient développée indépendamment dans leur quête du divin. Cette sagesse parlait d'un Dieu immanent, présent dans la nature et en chaque être humain. Elle enseignait l'amour, la compassion, la liberté spirituelle, la responsabilité personnelle. Mais alors, que s'était-il passé? Comment cette sagesse universelle était-elle devenue la propriété exclusive d'une institution particulière? C'est là que l'accusation de Spinoza devient véritablement explosive. Il affirmait que l'Église, dès ses premiers siècles, avait orchestré le plus grand hold-up intellectuel de l'histoire. Comment? En s'appropriant ces enseignements universels, en les christianisant, puis en prétendant en être l'unique détentrice et interprète légitime. Vous imaginez l'audace de cette accusation à l'époque? Dire que l'Église était une voleuse, une usurpatrice, une falsificatrice de la vérité divine. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il prétendait que cette appropriation n'était pas accidentelle, mais parfaitement calculée. L'Église avait besoin de légitimité spirituelle pour asseoir son pouvoir temporel. Quoi de mieux que de se présenter comme la gardienne exclusive de vérité divine? Le processus était diablement efficace. D'abord, récupérer les enseignements les plus profonds des traditions antiques. Ensuite, les reformuler dans un langage chrétien. Puis, détruire ou discréditer les sources originales. Enfin, déclarer hérétique quiconque oserait puiser ailleurs qu'à la source officielle. Vous voyez le génie machiavélique du système. En une seule opération, l'Église s'appropriait la sagesse millénaire, éliminait la concurrence. Les sources originales qui ont été volées. Mais quelles étaient exactement ces sources que Spinoza accusait l'Église d'avoir pillées? Parce que pour comprendre l'ampleur du vol, il faut d'abord mesurer la richesse de ce qui a été dérobé. Commençons par les philosophes grecs, ces géants de la pensée qui avaient posé les fondements de la réflexion occidentale bien avant la naissance du christianisme. Héraclite, par exemple, enseignait déjà au 5e siècle avant J.P.C. que Dieu est le jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété, disette. N'est-ce pas troublant de reconnaître là l'idée chrétienne d'un Dieu des contraires, créateur de la lumière et des ténèbres? Et que dire de Platon et sa théorie des idées? Cette vision d'un monde parfait dont notre réalité ne serait qu'un reflet imparfait. Ne vous rappelle-t-elle pas la doctrine chrétienne du royaume des cieux? Mais c'est avec les stoïciens que les similitudes deviennent vraiment troublantes. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes nés pour coopérer comme les pieds, les mains et les paupières ». Saint Paul ne dit-il pas exactement la même chose avec sa métaphore du corps mystique du Christ? Spinoza avait remarqué que l'éthique stoïcienne, acceptation du destin, amour de la sagesse, détachement des biens matériels, fraternité universelle, se retrouvait presque mot pour mot dans les enseignements chrétiens. Coïncidence encore, mais le plus troublant, c'est quand on étudie les mystiques juifs de l'époque pré-chrétienne. La Kabbale primitive enseignait déjà l'union mystique avec le divin, l'amour comme chemin spirituel, la transformation intérieure. Philon d'Alexandrie, ce juif hellénisé du 1er siècle, parlait déjà du Logos, ce verbe divin qui s'incarnerait dans l'humanité.
Vous voyez où je veux en venir? Et que dire des traditions hermétiques? Ces enseignements attribués à Hermès Trismégiste parlèrent de l'homme comme microcosme du divin, de la possibilité de la régénération spirituelle, de l'amour comme force cosmique, tout cela des siècles avant le christianisme. Même les traditions gnostiques, ces écoles de sagesse qui fleurissaient autour de la Méditerranée, enseignaient déjà la connaissance directe du divin, la libération par la gnose, l'amour compassionnel. Et curieusement, l'Église s'est acharnée à détruire leurs textes avec une rage particulière. Pourquoi tant de haine pour des hérétiques si insignifiants? Spinoza avait une théorie. Plus une tradition était proche de la vérité originelle, plus l'Église s'acharnait à la détruire, parce qu'elle représentait une concurrence directe à son monopole spirituel. Mais le plus fascinant dans les découvertes de Spinoza, c'est qu'il avait identifié les mécanismes précis par lesquels cette appropriation s'était faite. Il ne s'agissait pas d'un processus chaotique, mais d'une stratégie délibérée et sophistiquée. De Beauvoir, les mécanismes du vol. Comment l'Église a opéré la stratégie de l'appropriation sélective. Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible qu'une religion née dans un coin reculé de l'Empire romain ait pu conquérir tout l'Occident en quelques siècles? La réponse traditionnelle parle de miracle, de providence divine. Mais Spinoza avait une explication beaucoup plus terre-à-terre et infiniment plus troublante. Imaginez un conquérant particulièrement habile. Au lieu de détruire systématiquement les cultures qu'il envahit, il adopte une stratégie plus subtile. Il récupère ce qui est le plus précieux dans chaque tradition. Il le transforme légèrement pour le rendre compatible avec son système. Puis, il l'intègre dans son propre corpus. Résultat, les populations conquises reconnaissent leurs propres valeurs dans la nouvelle religion et adhèrent plus facilement. C'est exactement ce que Spinoza accusait l'Église d'avoir fait avec un génie stratégique remarquable. Prenons un exemple concret qui va vous faire frémir. Vous connaissez la fête de Noël, célébrée le 25 décembre? Vous pensez que c'est la date de naissance du Christ? Détrompez-vous. Les historiens s'accordent pour dire que Jésus est probablement né au printemps. Alors pourquoi le 25 décembre? Parce que c'était la date de la grande fête romaine du Sol Invictus, le soleil invaincu, célébré dans tout l'Empire. C'était aussi la période des Saturnales, ces fêtes joyeuses où les Romains s'échangeaient des cadeaux. Et curieusement, c'était également la période où les cultes à Mithra, très populaires dans l'armée romaine, célébraient la naissance de leur dieu sauveur. Vous voyez la stratégie? Au lieu d'interdire ces célébrations populaires, l'Église les a simplement recyclées. Elle a gardé les dates, les rituels, l'esprit festif, mais elle a changé le nom du héros de l'histoire. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Spinoza avait découvert que cette appropriation sélective s'étendait aux concepts philosophiques les plus profonds. La notion chrétienne de Trinité, par exemple. D'où vient-elle vraiment? Pas des évangiles qui n'en parlent jamais explicitement. En revanche, elle ressemble étrangement aux triades divines qu'on trouve partout dans l'Antiquité. La triade égyptienne, Osiris, Isis, Horus, la triade hindoue, Brahma, Vishnu, Shiva, ou encore la triade platonicienne, un intellect, âme. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il y voyait plutôt la preuve d'une stratégie délibérée d'appropriation des concepts les plus profonds et les plus universels de la spiritualité humaine. Le processus était toujours le même. Identifier un enseignement particulièrement puissant dans une tradition antique, l'adapter au vocabulaire chrétien, l'intégrer dans la doctrine officielle, puis faire oublier son origine véritable. Prenez le concept d'amour universel, si central dans le christianisme. Vous pensez qu'il a été inventé par Jésus? Spinoza vous aurait montré qu'on le trouve déjà chez Lao Tseu, dans les Upanishads, chez certains philosophes grecs, dans la mystique juive. Le génie du christianisme n'était pas d'avoir inventé cette idée, mais d'avoir su la formuler de manière accessible et émouvante pour les masses de l'Empire romain. Mais le plus pervers dans cette stratégie, c'est qu'elle s'accompagnait systématiquement d'une campagne de discrédit des sources originales. Une fois qu'un concept était christianisé, les versions antérieures devenaient automatiquement païennes, donc diaboliques. Vous imaginez l'efficacité redoutable du système. Non seulement l'Église s'appropriait les trésors spirituels de l'humanité, mais elle diabolisait en même temps ceux qui voudraient retourner aux sources originales.
le pouvoir de l'interprétation autoritaire. Mais comment l'Église a-t-elle pu maintenir ce monopole sur la vérité pendant des siècles? Comment a-t-elle réussi à faire accepter ces versions officielles des enseignements spirituels? Spinoza avait identifié l'arme la plus redoutable de l'arsenal ecclésiastique, le monopole de l'interprétation. Imaginez que vous soyez le seul à posséder la clé d'un coffre-fort rempli de trésors. Non seulement vous contrôlez l'accès aux richesses, mais vous pouvez aussi raconter n'importe quoi sur leur contenu. Personne ne peut vous contredire puisque personne d'autre n'a la clé. C'est exactement ce que l'Église a fait avec les textes sacrés et les enseignements spirituels. D'abord, elle s'est arrogé le monopole de l'alphabétisation. Pendant des siècles, seuls les clercs savaient lire et écrire. Vous imaginez le pouvoir que cela représentait? La population était entièrement dépendante de ce que les prêtres voulaient bien lui dire sur le contenu des Écritures. Mais même quand l'alphabétisation a commencé à se répandre, l'Église a maintenu son monopole par d'autres moyens. D'abord, elle a décidé que seul le latin était une langue digne des textes sacrés. Le peuple pouvait apprendre à lire, mais pas le latin. Problème résolu. Ensuite, elle a décrété que même si quelqu'un savait lire le latin, il n'avait pas le droit d'interpréter les textes par lui-même. Seuls les docteurs de l'Église, formés dans les universités ecclésiastiques, étaient autorisés à expliquer le sens des Écritures. Vous voyez le génie du système? Triple verrou. Linguistique, intellectuel et institutionnel. Mais Spinoza avait découvert que cette prétendue expertise des docteurs de l'Église cachait en réalité un système de déformation systématique des textes originaux. Prenons un exemple qui va vous faire bondir. Vous connaissez le fameux passage de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. En grec, le texte original dit en arché en logos. Le mot logos est capital ici. Pour les philosophes grecs, le logos était le principe rationnel qui organise l'univers, l'intelligence divine immanente dans la création. Mais quand ce texte a été traduit en latin, logos est devenu verbum, qui signifie simplement parole. Vous voyez la différence? D'un côté, vous avez un concept philosophique profond qui évoque l'intelligence créatrice universelle. De l'autre, vous avez une simple parole prononcée par un dieu anthropomorphe. Cette déformation n'était pas accidentelle. Elle permettait à l'Église de transformer un enseignement philosophique sur l'intelligence cosmique en récit mythologique sur un dieu personnel qui parle et crée par ses mots. Spinoza avait multiplié les exemples de ce type. Il montrait comment, systématiquement, les traductions officielles de l'Église déformaient les concepts originaux pour les rendre compatibles avec une vision anthropomorphique et institutionnelle de la religion. Le mot grec « ecclésia », par exemple, signifiait simplement « assemblée » ou « communauté ». Il évoquait l'idée d'un rassemblement libre de personnes partageant les mêmes aspirations spirituelles. Mais dans la traduction latine, « ecclésia » est devenu « ecclésia » avec un « e » majuscule, désignant une institution hiérarchique et autoritaire. Vous commencez à comprendre le système. À chaque étape de transmission, les concepts étaient légèrement modifiés dans le sens qui convenait au pouvoir ecclésiastique. Mais le plus pervers, c'est que l'Église a simultanément développé une théologie de l'interprétation qui rendait toute critique impossible. Elle a inventé le concept d'infaillibilité papale et de tradition apostolique. En gros, elle disait « Nos interprétations sont justes par définition, parce que nous sommes les successeurs directs des apôtres et que le Saint-Esprit nous guide. » Vous voyez l'astuce? C'était un système parfaitement circulaire et auto-justificateur. L'Église avait raison parce qu'elle était l'Église, et elle était l'Église parce qu'elle avait raison. L'institutionnalisation de la peur. Mais comment l'Église a-t-elle pu maintenir ce système de contrôle pendant des siècles? Comment a-t-elle empêché les populations de se révolter contre cette confiscation de leur héritage spirituel? Spinoza avait identifié l'arme la plus redoutable de l'arsenal ecclésiastique, la peur institutionnalisée. Vous vous demandez peut-être ce que signifie institutionnaliser la peur. Imaginez un système où la curiosité intellectuelle devient un péché, où poser des questions est un signe d'orgueil diabolique, où la liberté de penser est une révolte contre Dieu lui-même. C'est exactement ce que l'Église a créé avec ses concepts d'hérésie, de blasphème, d'anathème.
Elle a transformé la recherche spirituelle libre, qui était la norme dans l'Antiquité, en crime passible des pires châtiments. Mais comment ce système de terreur intellectuelle s'est-il mis en place concrètement? Tout a commencé avec l'empereur romain Constantin au IVe siècle. Quand il a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, il a donné à l'Église quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le pouvoir de coercition d'État. Vous imaginez ce que cela représentait? Du jour au lendemain, l'Église pouvait utiliser les légions romaines pour imposer sa version de la vérité spirituelle. Fini le temps où différentes écoles de pensée pouvaient coexister et débattre paisiblement. Désormais, il y avait une vérité officielle, et toute déviation était un crime contre l'État. Le premier grand exemple de cette terreur organisée, c'est le Concile de Nicée en 325. Officiellement, il s'agissait de résoudre des disputes théologiques sur la nature du Christ. En réalité, c'était la première grande purge intellectuelle de l'histoire chrétienne. Vous connaissez l'arianisme? Cette doctrine enseignait que le Christ était inférieur au Père, ce qui était d'ailleurs la position de nombreux chrétiens de l'époque. Mais quand le Concile a décidé que c'était faux, tous les partisans d'Arius sont automatiquement devenus des hérétiques. Leurs livres ont été brûlés, leurs disciples exilés ou pire, et c'était seulement le début. Dans les siècles suivants, l'Église a systématiquement éliminé toutes les traditions spirituelles qui pouvaient concurrencer son monopole. Les écoles philosophiques grecques fermées par l'empereur Justinien en 529. Les mystères d'Éleusis qui initiaient les âmes aux secrets de la vie et de la mort depuis plus de 1000 ans. Détruits par les chrétiens. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait la plus grande collection de sagesse antique au monde, incendiée par des foules chrétiennes fanatisées. Vous voyez le pattern? Partout où existait une source alternative de sagesse spirituelle, l'Église envoyait ses soldats du Christ pour la détruire. Mais le plus terrifiant, c'est que cette destruction s'accompagnait toujours d'une justification théologique. L'Église ne disait pas « nous détruisons ces livres parce qu'ils nous font concurrence ». Elle disait « nous détruisons ces livres parce qu'ils sont inspirés par le diable et qu'ils corrompent les âmes ». Vous imaginez l'efficacité psychologique de ce discours. Les populations étaient convaincues de participer à une œuvre de salut en détruisant leur propre héritage culturel et spirituel. Le sommet de cette institutionnalisation de la peur, c'est bien sûr l'Inquisition. Créée au XIIIe siècle, elle était officiellement chargée de défendre la foi contre les hérétiques. En réalité, elle était l'instrument de terreur le plus sophistiqué jamais créé pour empêcher toute pensée indépendante. Le génie diabolique de l'Inquisition, c'est qu'elle ne se contentait pas de punir les crimes spirituels avérés. Elle pénétrait dans l'intimité des consciences. Elle obligeait les gens à dénoncer leurs propres doutes, leurs propres questions, leurs propres recherches spirituelles. Imaginez vivre dans un monde où avoir des questions sur Dieu est un crime, où lire certains livres peut vous envoyer au bûcher, où même vos pensées les plus secrètes peuvent être jugées hérétiques. C'est exactement le monde dans lequel Spinoza a grandi. Ses parents avaient fui l'Inquisition espagnole. Il savait que ses propres écrits pouvaient le mener à la mort. Et pourtant, il a continué à chercher, à questionner, à révéler les vérités cachées. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la peur était l'arme principale de ceux qui avaient volé la sagesse de l'humanité. Et il savait que tant que cette peur existerait, le vol continuerait. Les vérités volées, ce qui a été perdu. La conception originale de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été exactement volé à l'humanité selon Spinoza? Quelle était cette sagesse originale que l'Église aurait déformée et monopolisée? Pour comprendre l'ampleur du crime spirituel dénoncé par le philosophe, il faut d'abord saisir quelle était la conception authentique du divin chez les anciens sages. Vous imaginez-vous Dieu comme un vieil homme barbu, assis sur un trône dans les nuages, distribuant récompenses et punitions selon son bon vouloir? Cette image vous semble naturelle, évidente? Eh bien, préparez-vous à un choc. Cette représentation anthropomorphique était considérée comme primitive et superstitieuse par la plupart des grandes traditions spirituelles de l'Antiquité. Spinoza avait découvert quelque chose de bouleversant dans ses recherches sur les textes anciens. Partout où la spiritualité humaine avait atteint ses sommets, elle avait développé une vision radicalement différente du divin. Une vision qui ressemblait étrangement à ce qu'il appelait « Deus sive natura ».
Dieu ou la nature. Prenez les présocratiques grecs. Héraclite parlait du logos comme de l'intelligence qui traverse et organise toute chose. Pour lui, Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le principe même qui donnait sa cohérence à l'univers. Dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, disait-il. Vous voyez, Dieu n'était pas un être particulier, mais la dynamique même de la réalité. Parménide, de son côté, enseignait que l'être véritable était un, éternel, immuable. Pas un Dieu personnel avec des émotions et des caprices, mais l'être pur qui se manifeste dans tous les êtres particuliers. Et que dire d'Anaxagore avec son concept de nous, cette intelligence cosmique qui met en ordre la matière primordiale, ou de Xénophane qui critiquait déjà l'anthropomorphisme religieux en disant « Si les chevaux avaient des dieux, ils leur donneraient la forme de chevaux ». Vous commencez à voir le pattern. Les plus grands penseurs de l'Antiquité grecque concevaient le divin comme une réalité immanente, présente dans la nature elle-même, et non comme un être transcendant séparé du monde. Mais ce n'était pas qu'en Grèce. Spinoza avait remarqué que cette vision panthéiste se retrouvait dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Dans l'hindouisme, l'atman individuel est identique au brahman universel. Tattvam asi, tu es cela, proclament les Upanishads. Qu'est-ce que cela signifie? Que la essence divine de l'individu est identique à l'essence divine de l'univers. Pas de séparation, pas de dualité. Dans le taoïsme chinois, le Tao est à la fois la voie cosmique et l'essence de chaque être. Lao Tse écrit « Le Tao engendre l'un engendre le deux ». Le divin n'est pas un créateur extérieur, mais le principe même de la manifestation. Même dans le judaïsme, avant sa récupération par les institutions, on trouvait des traces de cette vision non dualiste. La Kabbale primitive parlait de l'Ain Sof, l'infini sans limite qui se manifeste dans tous les êtres. Et que dire de ce passage mystérieux de l'Exode où Dieu révèle son nom, Eyé, Asher Eyé, je suis ce que je suis, ou plutôt, je suis le Spinoza contre l'Église, l'accusation la plus explosive de l'histoire. Introduction percutante. Vous pensez connaître l'histoire de la religion? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'Église, sur Dieu et sur la plus grande manipulation intellectuelle de tous les temps. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je suis curieux de voir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à toucher l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Imaginez un instant qu'un homme, il y a plus de 350 ans, ait eu le courage de dire à haute voix ce que personne n'osait murmurer, que l'Église catholique avait littéralement volé la sagesse des anciens, qu'elle avait transformé la vérité en mensonge et qu'elle avait bâti son empire sur la plus grande escroquerie spirituelle de l'humanité. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et son accusation était si dangereuse qu'elle lui a coûté sa place dans la société, sa famille, sa sécurité. Mais qu'est-ce qui pouvait être si explosif dans ses propos pour déclencher une telle persécution? Aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement ce qu'il a dit, mais surtout pourquoi ces accusations résonnent encore aujourd'hui avec une force prophétique troublante. Vous allez comprendre comment une institution a pu s'approprier la sagesse millénaire et la transformer en outil de contrôle des masses. Êtes-vous prêts à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné? Parce que ce voyage va vous mener dans les profondeurs les plus sombres et les plus lumineuses de l'histoire spirituelle de l'humanité. Le grand vol, les origines de l'accusation. Qui était vraiment Spinoza et pourquoi ces mots font-ils encore trembler? Amsterdam, 1656. Imaginez une ville en pleine expansion, un carrefour commercial où se mélangent toutes les cultures, toutes les religions, toutes les idées. C'est dans ce creuset d'effervescence intellectuelle que grandit un jeune homme qui va révolutionner la pensée occidentale pour toujours. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza? Était-il un génie incompris ou un dangereux hérétique? La réponse pourrait bien vous surprendre. Né en 1632, dans une famille de marchands juifs séfarades, Spinoza grandit dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Ses parents avaient fui l'Inquisition ibérique
cette machine de terreur qui brûlait les livres et les hommes avec la même ferveur. Vous imaginez l'ironie? L'homme qui allait accuser l'Église du plus grand vol de l'histoire avait grandi dans l'ombre de ses bûchers. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Il apprend l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais, il dévore les textes sacrés, mais aussi Maïmonide, Averroès et surtout René Descartes. Mais voilà le problème. Plus il apprend, plus il pose de questions dérangeantes. Pourquoi les mêmes idées se retrouvent-elles dans des traditions spirituelles qui prétendent se détester? Pourquoi cette sagesse universelle a-t-elle été fragmentée, déformée, monopolisée? Et surtout, qui en a profité? C'est en 1656 que tout bascule, le 27 juillet exactement. Ce jour-là, Spinoza, âgé de seulement 23 ans, est convoqué devant le Bet Din, le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation, hérésie. L'épreuve, ses questions, ses doutes, sa façon de penser par lui-même. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette salle ce jour-là? Qu'a dit exactement Spinoza pour mériter l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire du judaïsme? Le texte du Hérem, l'acte d'excommunication, nous donne quelques indices terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée. Vous vous rendez compte de la violence de ces mots? Mais qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une telle rage? La vérité, c'est que Spinoza avait commencé à percer le secret le mieux gardé de l'histoire spirituelle. L'origine commune de toutes les traditions religieuses et la façon dont elles avaient été détournées par les institutions de pouvoir. La thèse centrale, le séquestre de la sagesse antique. Mais alors, quelle était exactement cette accusation qui a fait de Spinoza l'ennemi public numéro 1 de toutes les institutions religieuses de son époque? Imaginez que vous découvriez que votre patrimoine familial, transmis de génération en génération, a été volé par quelqu'un qui se prétend maintenant légitime propriétaire. C'est exactement ce que Spinoza accusait l'Église d'avoir fait avec la sagesse de l'humanité. Sa thèse était révolutionnaire et terrifiante dans sa simplicité. L'Église chrétienne avait systématiquement pillé, déformé et monopolisé les enseignements des anciens sages pour construire son empire temporel et spirituel. Mais comment une telle accusation était-elle possible? Sur quoi Spinoza fondait-il ses preuves? Tout d'abord, il avait remarqué quelque chose que peu de gens osaient voir à l'époque. Les similitudes troublantes entre les enseignements chrétiens et ceux des philosophes grecs, des mystiques juifs, des traditions hermétiques et même des sagesses orientales qui commençaient à pénétrer en Europe. Prenons un exemple concret qui va vous faire réfléchir. Vous connaissez la phrase « Dieu est amour ». Elle semble typiquement chrétienne, n'est-ce pas? Eh bien, Spinoza avait découvert que cette même idée se trouvait déjà chez Platon, dans les Upanishads hindous, chez les mystiques soufis et dans la Kabbale juive. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il avait identifié ce qu'il appelait la religiosité naturelle, une sagesse universelle que tous les peuples avaient développée indépendamment dans leur quête du divin. Cette sagesse parlait d'un Dieu émanant, présent dans la nature et en chaque être humain. Elle enseignait l'amour, la compassion, la liberté spirituelle, la responsabilité personnelle. Mais alors, que s'était-il passé? Comment cette sagesse universelle était-elle devenue la propriété exclusive d'une institution particulière? C'est là que l'accusation de Spinoza devient véritablement explosive. Il affirmait que l'Église, dès ses premiers siècles, avait orchestré le plus grand hold-up intellectuel de l'histoire. Comment? En s'appropriant ses enseignements universels, en les christianisant, puis en prétendant en être l'unique détentrice et interprète légitime. Vous imaginez l'audace de cette accusation à l'époque? Dire que l'Église était une voleuse, une usurpatrice, une falsificatrice de la vérité divine. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il prétendait que cette appropriation n'était pas accidentelle, mais parfaitement calculée. L'Église avait besoin de légitimité spirituelle pour asseoir son pouvoir temporel. Quoi de mieux que de se présenter comme la gardienne exclusive de vérité divine? Le processus était diablement efficace. D'abord, récupérer les enseignements les plus profonds des traditions antiques. Ensuite, les reformuler dans un langage chrétien.
puis détruire ou discréditer les sources originales. Enfin, déclarer hérétique quiconque oserait puiser ailleurs qu'à la source officielle. Vous voyez le génie machiavélique du système? En une seule opération, l'Église s'appropriait la sagesse millénaire, éliminait la concurrence, les sources originales qui ont été volées. Mais quelles étaient exactement ces sources que Spinoza accusait l'Église d'avoir pillées? Parce que pour comprendre l'ampleur du vol, il faut d'abord mesurer la richesse de ce qui a été dérobé. Commençons par les philosophes grecs, ces géants de la pensée qui avaient posé les fondements de la réflexion occidentale bien avant la naissance du christianisme. Héraclite, par exemple, enseignait déjà au 5e siècle avant J.P.C. que Dieu est le jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-disette. N'est-ce pas troublant de reconnaître là l'idée chrétienne d'un Dieu des contraires, créateur de la lumière et des ténèbres? Et que dire de Platon et sa théorie des idées, cette vision d'un monde parfait dont notre réalité ne serait qu'un reflet imparfait? Ne vous rappelle-t-elle pas la doctrine chrétienne du royaume des cieux? Mais c'est avec les stoïciens que les similitudes deviennent vraiment troublantes. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes nés pour coopérer comme les pieds, les mains et les paupières ». Saint Paul ne dit-il pas exactement la même chose avec sa métaphore du corps mystique du Christ? Spinoza avait remarqué que l'éthique stoïcienne, acceptation du destin, amour de la sagesse, détachement des biens matériels, fraternité universelle, se retrouvait presque mot pour mot dans les enseignements chrétiens. Coïncidence encore, mais le plus troublant, c'est quand on étudie les mystiques juifs de l'époque pré-chrétienne. La Kabbale primitive enseignait déjà l'union mystique avec le divin, l'amour comme chemin spirituel, la transformation intérieure. Philon d'Alexandrie, ce juif hellénisé du 1er siècle, parlait déjà du logos, ce verbe divin qui s'incarnerait dans l'humanité. Vous voyez où je veux en venir? Et que dire des traditions hermétiques? Ces enseignements attribués à Hermès Trismégiste parlèrent de l'homme comme microcosme du divin, de la possibilité de la régénération spirituelle, de l'amour comme force cosmique. Tout cela des siècles avant le christianisme. Même les traditions gnostiques, ces écoles de sagesse qui fleurissaient autour de la Méditerranée, enseignaient déjà la connaissance directe du divin, la libération par la gnose, l'amour compassionnel. Et curieusement, l'Église s'est acharnée à détruire leurs textes avec une rage particulière. Pourquoi tant de haine pour des hérétiques si insignifiants? Spinoza avait une théorie. Et plus une tradition était proche de la vérité originelle, plus l'Église s'acharnait à la détruire, parce qu'elle représentait une concurrence directe à son monopole spirituel. Mais le plus fascinant dans les découvertes de Spinoza, c'est qu'il avait identifié les mécanismes précis par lesquels cette appropriation s'était faite. Il ne s'agissait pas d'un processus chaotique, mais d'une stratégie délibérée et sophistiquée. Les mécanismes du vol, comment l'Église a opéré la stratégie de l'appropriation sélective. Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible qu'une religion née dans un coin reculé de l'Empire romain ait pu conquérir tout l'Occident en quelques siècles? La réponse traditionnelle parle de miracle, de providence divine, mais Spinoza avait une explication beaucoup plus terre-à-terre et infiniment plus troublante. Imaginez un conquérant particulièrement habile. Au lieu de détruire systématiquement les cultures qu'il envahit, il adopte une stratégie plus subtile. Il récupère ce qui est le plus précieux dans chaque tradition. Il le transforme légèrement pour le rendre compatible avec son système. Puis, il l'intègre dans son propre corpus. Résultat, les populations conquises reconnaissent leurs propres valeurs dans la nouvelle religion et adhèrent plus facilement. C'est exactement ce que Spinoza accusait l'Église d'avoir fait avec un génie stratégique remarquable. Prenons un exemple concret qui va vous faire frémir. Vous connaissez la fête de Noël, célébrée le 25 décembre? Vous pensez que c'est la date de naissance du Christ? Détrompez-vous. Les historiens s'accordent pour dire que Jésus est probablement né au printemps. Alors pourquoi le 25 décembre? Parce que c'était la date de la grande fête romaine du Sol Invictus, le soleil invaincu, célébré dans tout l'Empire. C'était aussi la période des Saturnales, ces fêtes joyeuses où les Romains s'échangeaient des cadeaux.
Et curieusement, c'était également la période où les cultes à Mithra, très populaires dans l'armée romaine, célébraient la naissance de leur dieu sauveur. Vous voyez la stratégie? Au lieu d'interdire ces célébrations populaires, l'Église les a simplement recyclées. Elle a gardé les dates, les rituels, l'esprit festif, mais elle a changé le nom du héros de l'histoire. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Spinoza avait découvert que cette appropriation sélective s'étendait aux concepts philosophiques les plus profonds. La notion chrétienne de Trinité, par exemple. D'où vient-elle vraiment? Pas des évangiles, qui n'en parlent jamais explicitement. En revanche, elle ressemble étrangement aux triades divines qu'on trouve partout dans l'Antiquité. La triade égyptienne, Osiris, Isis, Horus. La triade hindoue, Brahma, Vishnu, Shiva. Ou encore la triade platonicienne, un intellectam. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il y voyait plutôt la preuve d'une stratégie délibérée d'appropriation des concepts les plus profonds et les plus universels de la spiritualité humaine. Le processus était toujours le même. Identifier un enseignement particulièrement puissant dans une tradition antique, l'adapter au vocabulaire chrétien, l'intégrer dans la doctrine officielle, puis faire oublier son origine véritable. Prenez le concept d'amour universel, si central dans le christianisme. Vous pensez qu'il a été inventé par Jésus? Spinoza vous aurait montré qu'on le trouve déjà chez Lao Tseu, dans les Upanishads, chez certains philosophes grecs, dans la mystique juive. Le génie du christianisme n'était pas d'avoir inventé cette idée, mais d'avoir su la formuler de manière accessible et émouvante pour les masses de l'Empire romain. Mais le plus pervers dans cette stratégie, c'est qu'elle s'accompagnait systématiquement d'une campagne de discrédit des sources originales. Une fois qu'un concept était christianisé, les versions antérieures devenaient automatiquement païennes, donc diaboliques. Vous imaginez l'efficacité redoutable du système? Non seulement l'Église s'appropriait les trésors spirituels de l'humanité, mais elle diabolisait en même temps ceux qui voudraient retourner aux sources originales, le pouvoir de l'interprétation autoritaire. Mais comment l'Église a-t-elle pu maintenir ce monopole sur la vérité pendant des siècles? Comment a-t-elle réussi à faire accepter ces versions officielles des enseignements spirituels? Spinoza avait identifié l'arme la plus redoutable de l'arsenal ecclésiastique, le monopole de l'interprétation. Imaginez que vous soyez le seul à posséder la clé d'un coffre-fort rempli de trésors. Non seulement vous contrôlez l'accès aux richesses, mais vous pouvez aussi raconter n'importe quoi sur leur contenu. Personne ne peut vous contredire puisque personne d'autre n'a la clé. C'est exactement ce que l'Église a fait avec les textes sacrés et les enseignements spirituels. D'abord, elle s'est arrogé le monopole de l'alphabétisation. Pendant des siècles, seuls les clercs savaient lire et écrire. Vous imaginez le pouvoir que cela représentait? La population était entièrement dépendante de ce que les prêtres voulaient bien lui dire sur le contenu des Écritures. Mais même quand l'alphabétisation a commencé à se répandre, l'Église a maintenu son monopole par d'autres moyens. D'abord, elle a décidé que seul le latin était une langue digne des textes sacrés. Le peuple pouvait apprendre à lire, mais pas le latin. Problème résolu. Ensuite, elle a décrété que même si quelqu'un savait lire le latin, il n'avait pas le droit d'interpréter les textes par lui-même. Seuls les docteurs de l'Église, formés dans les universités ecclésiastiques, étaient autorisés à expliquer le sens des Écritures. Vous voyez le génie du système? Triple verrou, linguistique, intellectuel et institutionnel. Mais Spinoza avait découvert que cette prétendue expertise des docteurs de l'Église cachait en réalité un système de déformation systématique des textes originaux. Prenons un exemple qui va vous faire bondir. Vous connaissez le fameux passage de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. En grec, le texte original dit en arché en logos. Le mot logos est capital ici. Pour les philosophes grecs, le logos était le principe rationnel qui organise l'univers, l'intelligence divine immanente dans la création. Mais quand ce texte a été traduit en latin, logos est devenu verbum, qui signifie simplement parole. Vous voyez la différence? D'un côté, vous avez un concept philosophique profond qui évoque l'intelligence créatrice universelle. De l'autre, vous avez une simple parole prononcée par un dieu anthropomorphe. Cette déformation
n'était pas accidentelle. Elle permettait à l'Église de transformer un enseignement philosophique sur l'intelligence cosmique en récit mythologique sur un Dieu personnel qui parle et crée par ses mots. Spinoza avait multiplié les exemples de ce type. Il montrait comment, systématiquement, les traductions officielles de l'Église déformaient les concepts originaux pour les rendre compatibles avec une vision anthropomorphique et institutionnelle de la religion. Le mot grec « ecclésia », par exemple, signifiait simplement « assemblée » ou « communauté ». Il évoquait l'idée d'un rassemblement libre de personnes partageant les mêmes aspirations spirituelles. Mais dans la traduction latine, « ecclésia » est devenu « ecclésia » avec un « e » majuscule, désignant une institution hiérarchique et autoritaire. Vous commencez à comprendre le système ? À chaque étape de transmission, les concepts étaient légèrement modifiés dans le sens qui convenait au pouvoir ecclésiastique. Mais le plus pervers, c'est que l'Église a simultanément développé une théologie de l'interprétation qui rendait toute critique impossible. Elle a inventé le concept d'infaillibilité papale et de tradition apostolique. En gros, elle disait « Nos interprétations sont justes par définition, parce que nous sommes les successeurs directs des apôtres et que le Saint-Esprit nous guide. » Vous voyez l'astuce ? C'était un système parfaitement circulaire et auto-justificateur. L'Église avait raison parce qu'elle était l'Église, et elle était l'Église parce qu'elle avait raison. L'institutionnalisation de la peur. Mais comment l'Église a-t-elle pu maintenir ce système de contrôle pendant des siècles ? Comment a-t-elle empêché les populations de se révolter contre cette confiscation de leur héritage spirituel ? Spinoza avait identifié l'arme la plus redoutable de l'arsenal ecclésiastique, la peur institutionnalisée. Vous vous demandez peut-être ce que signifie institutionnaliser la peur. Imaginez un système où la curiosité intellectuelle devient un péché, où poser des questions est un signe d'orgueil diabolique, où la liberté de penser est une révolte contre Dieu lui-même. C'est exactement ce que l'Église a créé avec ses concepts d'hérésie, de blasphème, d'anathème. Elle a transformé la recherche spirituelle libre, qui était la norme dans l'Antiquité, en crime passible des pires châtiments. Mais comment ce système de terreur intellectuelle s'est-il mis en place concrètement ? Tout a commencé avec l'empereur romain Constantin au IVe siècle. Quand il a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, il a donné à l'Église quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le pouvoir de coercition d'État. Vous imaginez ce que cela représentait ? Du jour au lendemain, l'Église pouvait utiliser les légions romaines pour imposer sa version de la vérité spirituelle. Fini le temps où différentes écoles de pensée pouvaient coexister et débattre paisiblement. Désormais, il y avait une vérité officielle, et toute déviation était un crime contre l'État. Le premier grand exemple de cette terreur organisée, c'est le Concile de Nicée en 325. Officiellement, il s'agissait de résoudre des disputes théologiques sur la nature du Christ. En réalité, c'était la première grande purge intellectuelle de l'histoire chrétienne. Vous connaissez l'arianisme ? Cette doctrine enseignait que le Christ était inférieur au Père, ce qui était d'ailleurs la position de nombreux chrétiens de l'époque. Mais quand le Concile a décidé que c'était faux, tous les partisans d'Arius sont automatiquement devenus des hérétiques. Leurs livres ont été brûlés, leurs disciples exilés ou pire, et c'était seulement le début. Dans les siècles suivants, l'Église a systématiquement éliminé toutes les traditions spirituelles qui pouvaient concurrencer son monopole. Les écoles philosophiques grecques fermées par l'empereur Justinien en 529. Les mystères d'Éleusis qui initiaient les âmes au secret de la vie et de la mort depuis plus de 1000 ans. Détruits par les chrétiens. La bibliothèque d'Alexandrie qui contenait la plus grande collection de sagesse antique au monde. Incendiée par des foules chrétiennes fanatisées, vous voyez le pattern. Partout où existait une source alternative de sagesse spirituelle, l'Église envoyait ses soldats du Christ pour la détruire. Mais le plus terrifiant, c'est que cette destruction s'accompagnait toujours d'une justification théologique. L'Église ne disait pas « nous détruisons ces livres parce qu'ils nous font concurrence ». Elle disait «
Nous détruisons ces livres parce qu'ils sont inspirés par le diable et qu'ils corrompent les âmes. Vous imaginez l'efficacité psychologique de ce discours? Les populations étaient convaincues de participer à une œuvre de salut en détruisant leur propre héritage culturel et spirituel. Le sommet de cette institutionnalisation de la peur, c'est bien sûr l'Inquisition. Créée au XIIIe siècle, elle était officiellement chargée de défendre la foi contre les hérétiques. En réalité, elle était l'instrument de terreur le plus sophistiqué jamais créé pour empêcher toute pensée indépendante. Le génie diabolique de l'Inquisition, c'est qu'elle ne se contentait pas de punir les crimes spirituels avérés. Elle pénétrait dans l'intimité des consciences. Elle obligeait les gens à dénoncer leurs propres doutes, leurs propres questions, leurs propres recherches spirituelles. Imaginez vivre dans un monde où avoir des questions sur Dieu est un crime, où lire certains livres peut vous envoyer au bûcher, où même vos pensées les plus secrètes peuvent être jugées hérétiques. C'est exactement le monde dans lequel Spinoza a grandi. Ses parents avaient fui l'Inquisition espagnole. Il savait que ses propres écrits pouvaient le mener à la mort. Et pourtant, il a continué à chercher, à questionner, à révéler les vérités cachées. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la peur était l'arme principale de ceux qui avaient volé la sagesse de l'humanité. Et il savait que tant que cette peur existerait, le vol continuerait. Les vérités volées, ce qui a été perdu, la conception originale de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été exactement volé à l'humanité selon Spinoza? Quelle était cette sagesse originale que l'Église aurait déformée et monopolisée? Pour comprendre l'ampleur du crime spirituel dénoncé par le philosophe, il faut d'abord saisir quelle était la conception authentique du divin chez les anciens sages. Vous imaginez-vous Dieu comme un vieil homme barbu assis sur un trône dans les nuages, distribuant récompenses et punitions selon son bon vouloir? Cette image vous semble naturelle, évidente? Eh bien, préparez-vous à un choc. Cette représentation anthropomorphique était considérée comme primitive et superstitieuse par la plupart des grandes traditions spirituelles de l'Antiquité. Spinoza avait découvert quelque chose de bouleversant dans ses recherches sur les textes anciens. Partout où la spiritualité humaine avait atteint ses sommets, elle avait développé une vision radicalement différente du divin. Une vision qui ressemblait étrangement à ce qu'il appelait de sive natura, Dieu ou la nature. Prenez les présocratiques grecs. Héraclite parlait du logos comme de l'intelligence qui traverse et organise toute chose. Pour lui, Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le principe même qui donnait sa cohérence à l'univers. Dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, disait-il. Vous voyez, Dieu n'était pas un être particulier, mais la dynamique même de la réalité. Parménide, de son côté, enseignait que l'être véritable était un éternel immuable. Pas un Dieu personnel avec des émotions et des caprices, mais l'être pur qui se manifeste dans tous les êtres particuliers. Et que dire d'Anaxagore avec son concept de nous, cette intelligence cosmique qui met en ordre la matière primordiale? Ou de Xénophane qui critiquait déjà l'anthropomorphisme religieux en disant « Si les chevaux avaient des dieux, ils leur donneraient la forme de chevaux ». Vous commencez à voir le pattern. Les plus grands penseurs de l'Antiquité grecque concevaient le divin comme une réalité immanente, présente dans la nature elle-même, et non comme un être transcendant, séparé du monde. Mais ce n'était pas qu'en Grèce. Spinoza avait remarqué que cette vision panthéiste se retrouvait dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Dans l'hindouisme, l'Atman individuel est identique au Brahman universel. Tat Tvam Asi, tu es cela, proclament les Upanishads. Qu'est-ce que cela signifie? Que la essence divine de l'individu est identique à l'essence divine de l'univers. Pas de séparation, pas de dualité. Dans le taoïsme chinois, le Tao est à la fois la voix cosmique et l'essence de chaque être. Lao Tse écrit « Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux ». Le divin n'est pas un créateur extérieur, mais le principe même de la manifestation. Même dans le judaïsme, avant sa récupération par les institutions, on trouvait des traces de cette vision non dualiste. La Kabbale primitive parlait de l'Ein Sof, l'infini sans limite, qui se manifeste dans tous les êtres. Et que dire de ce passage mystérieux de l'Exode, où Dieu révèle son nom, Eyé Asher Eyé, je suis ce que je suis, ou plutôt, je suis l'être même.
N'est-ce pas là une affirmation de l'identité entre Dieu et l'existence pure? Vous commencez à comprendre ce que Spinoza avait découvert? Partout où l'humanité avait développé sa spiritualité le plus profondément, elle était arrivée à la même conclusion révolutionnaire: le divin n'est pas séparé du monde, mais est la réalité même du monde. Mais alors, comment cette vision universelle s'est-elle transformée en l'image d'un Dieu anthropomorphe, jaloux, colérique, siégeant au-dessus des nuages? Comment l'humanité est-elle passée de Dieu est tout à Dieu est quelqu'un? C'est ici que l'accusation de Spinoza devient vraiment explosive. Il prétendait que cette transformation n'était pas naturelle, mais artificielle. Elle avait été orchestrée délibérément par l'Église pour des raisons de pur pouvoir politique. Pourquoi? Parce qu'un Dieu immanent, présent en chaque être humain, rend inutile toute médiation institutionnelle. Si Dieu est en moi, pourquoi aurais-je besoin d'un prêtre pour le rencontrer? Si Dieu est la nature, pourquoi aurais-je besoin d'une église pour le célébrer? Si Dieu est l'être même, pourquoi aurais-je besoin de dogmes pour le comprendre? Vous voyez le problème. La vision authentique du divin rendait l'Église superflue. Alors, l'Église a fait ce que font tous les intermédiaires menacés par la désintermédiation. Elle a transformé le produit pour rendre sa médiation indispensable. Comment? En créant un Dieu lointain, séparé, inaccessible sans l'aide des spécialistes, en inventant un Dieu capricieux dont il faut interpréter les volontés, en imposant un Dieu jaloux qui punit ceux qui osent s'approcher de lui par d'autres voies que l'officielle. Le génie diabolique de l'opération, c'est qu'elle s'est faite progressivement sur plusieurs siècles de manière presque imperceptible. Les pères de l'Église ont d'abord intégré la philosophie grecque dans leur théologie, mais ils l'ont adaptée, déformée, anthropomorphisée. Prenez saint Augustin par exemple. Il connaissait parfaitement Platon et les néoplatoniciens. Il savait que pour eux, l'un était au-delà de l'être et du non-être, impossible à saisir par les concepts humains. Mais dans sa théologie, l'un platonicien devient un Dieu personnel qui pense, qui veut, qui choisit, qui se met en colère. Vous voyez la déformation? L'absolu impersonnel de la philosophie devient une super-personne de la théologie. Saint Thomas d'Aquin a fait la même chose avec Aristote. Le premier moteur du stagirite, pure actualité sans potentialité, devient chez Thomas un Dieu qui décide, qui crée par sa volonté, qui intervient dans l'histoire. À chaque étape, l'Église récupérait les insights les plus profonds de la philosophie antique, mais elle les personnalisait pour les rendre compatibles avec son système de médiation institutionnelle. Le résultat? L'humanité s'est retrouvée coupée de sa propre divinité intérieure. Au lieu de chercher Dieu en eux-mêmes et dans la nature, les hommes ont appris à le chercher dans des livres contrôlés par le clergé, dans des rituels supervisés par l'institution, dans des interprétations validées par l'autorité ecclésiastique. L'éthique naturelle contre la morale imposée. Mais la déformation ne s'est pas arrêtée à la conception de Dieu. Spinoza avait découvert que l'Église avait également détourné et perverti l'enseignement éthique des anciens sages. Et cette perversion était peut-être encore plus grave car elle touchait directement à la façon dont les hommes devaient vivre leur vie quotidienne. Vous pensez que la morale chrétienne, avec ses commandements, ses interdits, ses péchés et ses récompenses, représente le sommet de l'enseignement éthique de l'humanité? Préparez-vous à une révélation qui va bouleverser votre vision des choses. Spinoza avait remarqué quelque chose de troublant en étudiant l'éthique des philosophes antiques. Nulle part on ne trouvait cette obsession du péché, cette culpabilisation systématique, cette vision de l'homme comme être fondamentalement corrompu qui caractérise la morale chrétienne. Prenez l'éthique aristotélicienne. Pour Aristote, l'homme vertueux n'est pas celui qui obéit aveuglément à des commandements extérieurs, mais celui qui développe ses excellences naturelles. La vertu, arrêtée, n'est pas sacrifice de soi, mais accomplissement de soi. L'homme éthique est celui qui actualise pleinement son potentiel humain. Vous voyez la différence avec la morale chrétienne? Chez Aristote, être vertueux rend heureux. Chez les chrétiens, être vertueux demande de renoncer au bonheur terrestre. Chez Aristote, la vertu est une excellence, une perfection. Chez les chrétiens, la vertu est souvent présentée comme une limitation, une frustration des désirs naturels. Et que dire de l'éthique stoïcienne? Les stoïciens enseignaient que le sage est celui qui vit en harmonie avec la nature, avec un grand N.
Vivre selon la nature, c'était leur devise fondamentale. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Cela signifiait comprendre sa place dans l'ordre cosmique et s'y conformer joyeusement. Cela signifiait accepter ce qui ne dépend pas de nous et agir efficacement sur ce qui en dépend. Cela signifiait développer sa raison, cultiver sa liberté intérieure, pratiquer la bienveillance universelle. Vous voyez, l'éthique stoïcienne était fondée sur la connaissance de soi et de sa place dans l'univers. Elle visait la liberté intérieure et la joie sereine. Elle était profondément rationnelle et naturelle, comparée avec la morale chrétienne traditionnelle. Au lieu de l'harmonie avec la nature, on trouve la méfiance envers le corps et les instincts naturels. Au lieu de la joie sereine, on trouve la crainte du péché et l'angoisse du jugement. Au lieu de la liberté intérieure, on trouve l'obéissance à des autorités extérieures. Mais le plus troublant, c'est que Spinoza avait découvert que certains enseignements attribués au Christ lui-même étaient en fait beaucoup plus proches de l'éthique antique que de la morale ecclésiastique postérieure. Prenez le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Dans sa version originale, cet enseignement ressemble étrangement à l'amour universel des stoïciens ou à la compassion bouddhiste. Il s'agit d'un sentiment naturel qui naît de la compréhension de notre unité fondamentale avec tous les êtres. Mais qu'en a fait l'Église? Elle en a fait un commandement qu'il faut obéir sous peine de damnation éternelle. Elle a transformé un élan naturel du cœur en obligation morale, avec sanction à la clé. Vous voyez la perversion? L'enseignement original visait à éveiller l'amour spontané en montrant notre interconnexion. L'enseignement ecclésiastique utilise la peur pour forcer l'amour artificiel. Même chose pour ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. À l'origine, c'est un conseil de sagesse pratique. Celui qui ne juge pas vit plus sereinement et entretient de meilleures relations. C'est de la psychologie pure. Mais l'Église en a fait une règle divine assortie de menaces eschatologiques. Au lieu d'expliquer pourquoi il est sage de ne pas juger, elle dit « Ne jugez pas parce que Dieu vous punira si vous le faites ». Partout, Spinoza voyait le même processus. Transformation de la sagesse naturelle en obéissance artificielle, remplacement de la compréhension par la crainte, substitution de l'autorité extérieure à la responsabilité intérieure. Et le plus grave, c'est que cette perversion de l'éthique avait des conséquences désastreuses sur la vie concrète des hommes. Au lieu de former des êtres libres et responsables, la morale ecclésiastique produisait des esclaves spirituels, dépendant de l'autorité externe pour savoir ce qui était bien ou mal. Au lieu de développer la joie et l'épanouissement naturel, elle cultivait la culpabilité et la névrose. Au lieu d'encourager l'excellence et la créativité, elle prônait la médiocrité et la soumission. Vous imaginez l'ampleur du désastre? Des générations entières d'êtres humains privés de leur guidance éthique naturelle, conditionnés à chercher à l'extérieur ce qu'ils portaient en eux-mêmes. La liberté de pensée ancestrale. Mais peut-être que la perte la plus tragique identifiée par Spinoza était celle de la liberté de pensée qui caractérisait les traditions spirituelles authentiques de l'Antiquité. Car si l'Église avait déformé la conception de Dieu et perverti l'enseignement éthique, elle avait aussi détruit quelque chose de plus fondamental encore. Le droit sacré de chaque être humain à chercher la vérité par lui-même. Vous imaginez-vous l'atmosphère intellectuelle de l'Athènes de Périclès? Les écoles philosophiques y proliféraient, chacune avec sa vision particulière de la sagesse. Platonicien, aristotélicien, stoïcien, épicurien, cynique, sceptique. Tous coexistaient, débattaient, s'enrichissaient mutuellement de leurs différences. Personne n'avait le monopole de la vérité. Personne ne prétendait détenir la seule interprétation valide de la réalité divine. L'important n'était pas de croire, mais de chercher. L'important n'était pas d'obéir, mais de comprendre. Même chose à Alexandrie, ce creuset extraordinaire où se mélangeaient toutes les sagesses du monde antique. Juifs, Grecs, Égyptiens, Perses, Indiens, tous apportaient leur tradition, tous apprenaient des autres. La bibliothèque d'Alexandrie n'était pas seulement un lieu de conservation du savoir, mais un laboratoire vivant de la recherche spirituelle. Et que dire de l'attitude des grands sages de l'Antiquité face aux questions ultimes? Prenez Socrate avec son fameux « Je sais que je ne sais rien ». Voilà un homme qui avait fait de l'ignorance consciente le point de départ de toute vraie sagesse. Socrate n'affirmait pas détenir la vérité,
Il aidait ses interlocuteurs à découvrir leurs propres contradictions, à questionner leurs certitudes, à chercher par eux-mêmes des réponses plus cohérentes. C'était cela, l'authentique spiritualité antique. Non pas l'adhésion à des dogmes, mais la recherche personnelle et libre de la vérité. Non pas l'obéissance à des autorités, mais l'exercice critique de la raison et de l'intuition. Même dans les traditions les plus ésotériques, comme les mystères d'Éleusis ou les écoles pythagoriciennes, l'initiation n'était pas l'acceptation passive d'un enseignement, mais l'éveil progressif des facultés spirituelles de l'individu. L'initié n'apprenait pas des réponses toutes faites. Il développait sa capacité à percevoir directement les vérités spirituelles. L'autorité ultime n'était pas extérieure, mais intérieure. Spinoza avait découvert que cette liberté de recherche spirituelle était considérée comme sacrée par tous les grands sages de l'Antiquité. Pour Platon, la philosophie était une préparation à la mort, c'est-à-dire un entraînement de l'âme à se détacher des illusions pour percevoir la réalité véritable. Mais chacun devait faire ce chemin par lui-même. Pour les stoïciens, le sage était celui qui avait développé son jugement personnel au point de ne plus dépendre d'aucune autorité extérieure pour discerner le bien du mal, le vrai du faux. Pour les néo-platoniciens, l'union mystique avec l'un était l'aboutissement d'une démarche personnelle d'élévation spirituelle. Personne ne pouvait la vivre à la place d'un autre. Partout, Spinoza trouvait la même conviction. La vérité spirituelle ne peut pas être transmise de l'extérieur comme un objet qu'on passe de main en main. Elle doit être découverte, réalisée, vécue par chaque individu dans l'intimité de sa conscience. Mais qu'est-ce que l'Église a fait de cette tradition millénaire de recherche libre? Elle l'a tout simplement interdite. Elle a décrété que la vérité spirituelle était entièrement contenue dans ses livres officiels et que seuls ses docteurs avaient le droit de l'interpréter. Fini le temps où chacun pouvait chercher Dieu à sa manière. Désormais, il y avait un chemin vers Dieu, celui que traçait l'Église, une vérité sur Dieu, celle qu'enseignait l'Église. Une façon de vivre spirituellement, celle qu'approuvait l'Église. Vous imaginez le désastre spirituel que cela représentait. C'était comme si on avait interdit aux hommes de regarder directement le ciel, sous prétexte que seuls les astronomes officiels étaient qualifiés pour l'observer et en rendre compte. C'était comme si on avait interdit aux amoureux de se parler directement sous prétexte que seuls les experts en communication étaient habilités à traduire leurs sentiments. La liberté de pensée spirituelle, qui était le droit le plus sacré de l'homme selon les anciens, était devenue le crime le plus grave selon l'Église. Et le plus tragique, c'est que cette interdiction s'accompagnait d'une véritable destruction des facultés spirituelles naturelles de l'humanité. À force d'interdire aux hommes de chercher par eux-mêmes, l'Église avait fini par les rendre incapables de chercher. À force de leur donner des réponses toutes faites, elle avait tué en eux l'art de poser les vraies questions. À force de les habituer à obéir, elle avait détruit en eux la capacité de juger. Résultat, des générations entières d'êtres humains spirituellement handicapés, dépendant de l'institution ecclésiastique, comme des aveugles dépendent de leur chien guide. Et c'est exactement ce que Spinoza refusait. C'est pour cela qu'il a été excommunié. C'est pour cela qu'il a été persécuté. Parce qu'il osait réclamer ce droit ancestral de tout être humain, penser librement les questions ultimes de l'existence. Vous comprenez maintenant pourquoi ces accusations contre l'Église étaient si explosives? Il ne critiquait pas seulement une institution particulière, il dénonçait le plus grand crime spirituel de l'histoire, l'amputation de l'humanité de ses facultés spirituelles naturelles. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de dénoncer, il a aussi proposé des solutions. Il a montré comment reconquérir cette liberté perdue, comment retrouver cette sagesse confisquée. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire extraordinaire. L'Église aurait déformé et monopolisé. Pour comprendre l'ampleur du crime spirituel dénoncé par le philosophe, il faut d'abord saisir quelle était la conception authentique du divin chez les anciens sages. Vous imaginez-vous Dieu comme un vieil homme barbu assis sur un trône dans les nuages, distribuant récompenses et punitions selon son bon vouloir? Cette image vous semble naturelle, évidente? Eh bien, préparez-vous à un choc.
Cette représentation anthropomorphique était considérée comme primitive et superstitieuse par la plupart des grandes traditions spirituelles de l'Antiquité. Spinoza avait découvert quelque chose de bouleversant dans ses recherches sur les textes anciens. Partout où la spiritualité humaine avait atteint ses sommets, elle avait développé une vision radicalement différente du divin. Une vision qui ressemblait étrangement à ce qu'il appelait de sive natura, Dieu ou la nature. Prenez les présocratiques grecs. Héraclite parlait du logos comme de l'intelligence qui traverse et organise toute chose. Pour lui, Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le principe même qui donnait sa cohérence à l'univers. Dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, disait-il. Vous voyez, Dieu n'était pas un être particulier, mais la dynamique même de la réalité. Parménide, de son côté, enseignait que l'être véritable était un éternel immuable, pas un Dieu personnel avec des émotions et des caprices, mais l'être pur qui se manifeste dans tous les êtres particuliers. Et que dire d'Anaxagore avec son concept de nous, cette intelligence cosmique qui met en ordre la matière primordiale? Ou de Xénophane qui critiquait déjà l'anthropomorphisme religieux en disant « Si les chevaux avaient des dieux, ils leur donneraient la forme de chevaux ». Vous commencez à voir le pattern. Les plus grands penseurs de l'Antiquité grecque concevaient le divin comme une réalité immanente, présente dans la nature elle-même, et non comme un être transcendant, séparé du monde. Mais ce n'était pas qu'en Grèce. Spinoza avait remarqué que cette vision panthéiste se retrouvait dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Dans l'hindouisme, l'Atman individuel est identique au Brahman universel. Tat Tvam Asi, tu es cela, proclament les Upanishads. Qu'est-ce que cela signifie? Que la essence divine de l'individu est identique à l'essence divine de l'univers. Pas de séparation, pas de dualité. Dans le taoïsme chinois, le Tao est à la fois la voie cosmique et l'essence de chaque être. Lao Tse écrit « Le Tao engendre l'un engendre le deux ». Le divin n'est pas un créateur extérieur, mais le principe même de la manifestation. Même dans le judaïsme, avant sa récupération par les institutions, on trouvait des traces de cette vision non dualiste. La Kabbale primitive parlait de l'Ein Sof, l'infini sans limite, qui se manifeste dans tous les êtres. Et que dire de ce passage mystérieux de l'Exode, où Dieu révèle son nom, Eyé Asher Eyé, je suis ce que je suis, ou plutôt, je suis l'être même. N'est-ce pas là une affirmation de l'identité entre Dieu et l'existence pure? Vous commencez à comprendre ce que Spinoza avait découvert? Partout où l'humanité avait développé sa spiritualité le plus profondément, elle était arrivée à la même conclusion révolutionnaire. Le divin n'est pas séparé du monde, mais est la réalité même du monde. Mais alors, comment cette vision universelle s'est-elle transformée en l'image d'un Dieu anthropomorphe, jaloux, colérique, siégeant au-dessus des nuages? Comment l'humanité est-elle passée de Dieu est tout à Dieu est quelqu'un? C'est ici que l'accusation de Spinoza devient vraiment explosive. Il prétendait que cette transformation n'était pas naturelle, mais artificielle. Elle avait été orchestrée délibérément par l'Église pour des raisons de pur pouvoir politique. Pourquoi? Parce qu'un Dieu immanent, présent en chaque être humain, rend inutile toute médiation institutionnelle. Si Dieu est en moi, pourquoi aurais-je besoin d'un prêtre pour le rencontrer? Si Dieu est la nature, pourquoi aurais-je besoin d'une église pour le célébrer? Si Dieu est l'être même, pourquoi aurais-je besoin de dogmes pour le comprendre? Vous voyez le problème. La vision authentique du divin rendait l'Église superflue. Alors, l'Église a fait ce que font tous les intermédiaires menacés par la désintermédiation. Elle a transformé le produit pour rendre sa médiation indispensable. Comment? En créant un Dieu lointain, séparé, inaccessible sans l'aide des spécialistes, en inventant un Dieu capricieux dont il faut interpréter les volontés, en imposant un Dieu jaloux qui punit ceux qui osent s'approcher de lui par d'autres voies que l'officielle. Le génie diabolique de l'opération, c'est qu'elle s'est faite progressivement, sur plusieurs siècles, de manière presque imperceptible. Les pères de l'Église ont d'abord intégré la philosophie grecque dans leur théologie, mais ils l'ont adaptée,
déformé, anthropomorphisé. Prenez saint Augustin par exemple. Il connaissait parfaitement Platon et les néoplatoniciens. Il savait que pour eux, l'un était au-delà de l'être et du non-être, impossible à saisir par les concepts humains. Mais dans sa théologie, l'un platonicien devient un Dieu personnel qui pense, qui veut, qui choisit, qui se met en colère. Vous voyez la déformation ? L'absolu impersonnel de la philosophie devient une super-personne de la théologie. Saint Thomas d'Aquin a fait la même chose avec Aristote. Le premier moteur du stagirite, pure actualité sans potentialité, devient chez Thomas un Dieu qui décide, qui crée par sa volonté, qui intervient dans l'histoire. À chaque étape, l'Église récupérait les insights les plus profonds de la philosophie antique, mais elle les personnalisait pour les rendre compatibles avec son système de médiation institutionnelle. Le résultat ? L'humanité s'est retrouvée coupée de sa propre divinité intérieure. Au lieu de chercher Dieu en eux-mêmes et dans la nature, les hommes ont appris à le chercher dans des livres contrôlés par le clergé, dans des rituels supervisés par l'institution, dans des interprétations validées par l'autorité ecclésiastique. L'éthique naturelle contre la morale imposée. Mais la déformation ne s'est pas arrêtée à la conception de Dieu. Spinoza avait découvert que l'Église avait également détourné et perverti l'enseignement éthique des anciens sages. Et cette perversion était peut-être encore plus grave, car elle touchait directement à la façon dont les hommes devaient vivre leur vie quotidienne. Vous pensez que la morale chrétienne, avec ses commandements, ses interdits, ses péchés et ses récompenses, représente le sommet de l'enseignement éthique de l'humanité ? Préparez-vous à une révélation qui va bouleverser votre vision des choses. Spinoza avait remarqué quelque chose de troublant en étudiant l'éthique des philosophes antiques. Nulle part on ne trouvait cette obsession du péché, cette culpabilisation systématique, cette vision de l'homme comme être fondamentalement corrompu qui caractérise la morale chrétienne. Prenez l'éthique aristotélicienne. Pour Aristote, l'homme vertueux n'est pas celui qui obéit aveuglément à des commandements extérieurs, mais celui qui développe ses excellences naturelles. La vertu, arrêtée, n'est pas sacrifice de soi, mais accomplissement de soi. L'homme éthique est celui qui actualise pleinement son potentiel humain. Vous voyez la différence avec la morale chrétienne ? Chez Aristote, être vertueux rend heureux. Chez les chrétiens, être vertueux demande de renoncer au bonheur terrestre. Chez Aristote, la vertu est une excellence, une perfection. Chez les chrétiens, la vertu est souvent présentée comme une limitation, une frustration des désirs naturels. Et que dire de l'éthique stoïcienne ? Les stoïciens enseignaient que le sage est celui qui vit en harmonie avec la nature, avec un grand N. Vivre selon la nature, c'était leur devise fondamentale. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement ? Cela signifiait comprendre sa place dans l'ordre cosmique et s'y conformer joyeusement. Cela signifiait accepter ce qui ne dépend pas de nous et agir efficacement sur ce qui en dépend. Cela signifiait développer sa raison, cultiver sa liberté intérieure, pratiquer la bienveillance universelle. Vous voyez, l'éthique stoïcienne était fondée sur la connaissance de soi et de sa place dans l'univers. Elle visait la liberté intérieure et la joie sereine. Elle était profondément rationnelle et naturelle, comparée avec la morale chrétienne traditionnelle. Au lieu de l'harmonie avec la nature, on trouve la méfiance envers le corps et les instincts naturels. Au lieu de la joie sereine, on trouve la crainte du péché et l'angoisse du jugement. Au lieu de la liberté intérieure, on trouve l'obéissance à des autorités extérieures. Mais le plus troublant, c'est que Spinoza avait découvert que certains enseignements attribués au Christ lui-même étaient en fait beaucoup plus proches de l'éthique antique que de la morale ecclésiastique postérieure. Prenez le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Dans sa version originale, cet enseignement ressemble étrangement à l'amour universel des stoïciens ou à la compassion bouddhiste. Il s'agit d'un sentiment naturel qui naît de la compréhension de notre unité fondamentale avec tous les êtres. Mais qu'en a fait l'Église? Elle en a fait un commandement qu'il faut obéir sous peine de damnation éternelle. Elle a transformé un élan naturel du cœur en obligation morale, avec sanction à la clé. Vous voyez la perversion? L'enseignement original visait à éveiller l'amour spontané en montrant notre interconnexion. L'enseignement ecclésiastique utilise la peur pour forcer l'amour artificiel. Même chose pour ne jugez pas et vous ne serez pas jugés.
À l'origine, c'est un conseil de sagesse pratique. Celui qui ne juge pas vit plus sereinement et entretient de meilleures relations. C'est de la psychologie pure, mais l'Église en a fait une règle divine assortie de menaces eschatologiques. Au lieu d'expliquer pourquoi il est sage de ne pas juger, elle dit « Ne jugez pas parce que Dieu vous punira si vous le faites ». Partout, Spinoza voyait le même processus. Transformation de la sagesse naturelle en obéissance artificielle, remplacement de la compréhension par la crainte, substitution de l'autorité extérieure à la responsabilité intérieure. Et le plus grave, c'est que cette perversion de l'éthique avait des conséquences désastreuses sur la vie concrète des hommes. Au lieu de former des êtres libres et responsables, la morale ecclésiastique produisait des esclaves spirituels, dépendant de l'autorité externe pour savoir ce qui était bien ou mal. Au lieu de développer la joie et l'épanouissement naturel, elle cultivait la culpabilité et la névrose. Au lieu d'encourager l'excellence et la créativité, elle prônait la médiocrité et la soumission. Vous imaginez l'ampleur du désastre, des générations entières d'êtres humains privés de leur guidance éthique naturelle, conditionnés à chercher à l'extérieur ce qu'ils portaient en eux-mêmes. La liberté de pensée ancestrale, mais peut-être que la perte la plus tragique identifiée par Spinoza était celle de la liberté de pensée qui caractérisait les traditions spirituelles authentiques de l'Antiquité. Car si l'Église avait déformé la conception de Dieu et perverti l'enseignement éthique, elle avait aussi détruit quelque chose de plus fondamental encore. Le droit sacré de chaque être humain à chercher la vérité par lui-même. Vous imaginez-vous l'atmosphère intellectuelle de l'Athènes de Périclès? Les écoles philosophiques y proliféraient, chacune avec sa vision particulière de la sagesse. Platonicien, aristotélicien, stoïcien, épicurien, cynique, sceptique. Tous coexistaient, débattaient, s'enrichissaient mutuellement de leurs différences. Personne n'avait le monopole de la vérité. Personne ne prétendait détenir la seule interprétation valide de la réalité divine. L'important n'était pas de croire, mais de chercher. L'important n'était pas d'obéir, mais de comprendre. Même chose à Alexandrie, ce creuset extraordinaire où se mélangeaient toutes les sagesses du monde antique. Juifs, Grecs, Égyptiens, Perses, Indiens, tous apportaient leur tradition, tous apprenaient des autres. La bibliothèque d'Alexandrie n'était pas seulement un lieu de conservation du savoir, mais un laboratoire vivant de la recherche spirituelle. Et que dire de l'attitude des grands sages de l'Antiquité face aux questions ultimes? Prenez Socrate avec son fameux « Je sais que je ne sais rien ». Voilà un homme qui avait fait de l'ignorance consciente le point de départ de toute vraie sagesse. Socrate n'affirmait pas détenir la vérité. Il aidait ses interlocuteurs à découvrir leurs propres contradictions, à questionner leurs certitudes, à chercher par eux-mêmes des réponses plus cohérentes. C'était cela, l'authentique spiritualité antique. Non pas l'adhésion à des dogmes, mais la recherche personnelle et libre de la vérité. Non pas l'obéissance à des autorités, mais l'exercice critique de la raison et de l'intuition. Même dans les traditions les plus ésotériques, comme les mystères d'Éleusis ou les écoles pythagoriciennes, l'initiation n'était pas l'acceptation passive d'un enseignement, mais l'éveil progressif des facultés spirituelles de l'individu. L'initié n'apprenait pas des réponses toutes faites. Il développait sa capacité à percevoir directement les vérités spirituelles. L'autorité ultime n'était pas extérieure, mais intérieure. Spinoza avait découvert que cette liberté de recherche spirituelle était considérée comme sacrée par tous les grands sages de l'Antiquité. Pour Platon, la philosophie était une préparation à la mort, c'est-à-dire un entraînement de l'âme à se détacher des illusions pour percevoir la réalité véritable. Mais chacun devait faire ce chemin par lui-même. Pour les stoïciens, le sage était celui qui avait développé son jugement personnel au point de ne plus dépendre d'aucune autorité extérieure pour discerner le bien du mal, le vrai du faux. Pour les néo-platoniciens, l'union mystique avec l'un était l'aboutissement d'une démarche personnelle d'élévation spirituelle. Personne ne pouvait la vivre à la place d'un autre. Partout, Spinoza trouvait la même conviction. La vérité spirituelle ne peut pas être transmise de l'extérieur comme un objet qu'on passe de main en main. Elle doit être découverte, réalisée, vécue par chaque individu
dans l'intimité de sa conscience. Mais qu'est-ce que l'Église a fait de cette tradition millénaire de recherche libre? Elle l'a tout simplement interdite. Elle a décrété que la vérité spirituelle était entièrement contenue dans ses livres officiels et que seuls ses docteurs avaient le droit de l'interpréter. Fini le temps où chacun pouvait chercher Dieu à sa manière. Désormais, il y avait un chemin vers Dieu, celui que traçait l'Église, une vérité sur Dieu, celle qu'enseignait l'Église. Une façon de vivre spirituellement, celle qu'approuvait l'Église. Vous imaginez le désastre spirituel que cela représentait. C'était comme si on avait interdit aux hommes de regarder directement le ciel, sous prétexte que seuls les astronomes officiels étaient qualifiés pour l'observer et en rendre compte. C'était comme si on avait interdit aux amoureux de se parler directement sous prétexte que seuls les experts en communication étaient habilités à traduire leurs sentiments. La liberté de pensée spirituelle, qui était le droit le plus sacré de l'homme selon les anciens, était devenue le crime le plus grave selon l'Église. Et le plus tragique, c'est que cette interdiction s'accompagnait d'une véritable destruction des facultés spirituelles naturelles de l'humanité. À force d'interdire aux hommes de chercher par eux-mêmes, l'Église avait fini par les rendre incapables de chercher. À force de leur donner des réponses toutes faites, elle avait tué en eux l'art de poser les vraies questions. À force de les habituer à obéir, elle avait détruit en eux la capacité de juger. Résultat, des générations entières d'êtres humains spirituellement handicapés, dépendant de l'institution ecclésiastique, comme des aveugles dépendent de leur chien guide. Et c'est exactement ce que Spinoza refusait. C'est pour cela qu'il a été excommunié. C'est pour cela qu'il a été persécuté. Parce qu'il osait réclamer ce droit ancestral de tout être humain. Penser librement les questions ultimes de l'existence. Vous comprenez maintenant pourquoi ces accusations contre l'Église étaient si explosives? Il ne critiquait pas seulement une institution particulière, il dénonçait le plus grand crime spirituel de l'histoire, l'amputation de l'humanité de ses facultés spirituelles naturelles. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de dénoncer, il a aussi proposé des solutions. Il a montré comment reconquérir cette liberté perdue, comment retrouver cette sagesse confisquée. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire extraordinaire.